Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Nous sommes actuellement à Concorde, à l'école Sébier-Chambaud. Une réunion entre la Sainte-Samar et les habitants de Concorde a été organisée aujourd'hui. On va parler tout d'abord avec Maggie, qui va nous parler donc justement de cette réunion. Bonsoir Maggie. Bonsoir à tous. Alors, en ce moment, nous sommes ici réunis avec la Sainte-Samar afin de parler des squatteurs que nous avons qui vivent avec nous, qui sont rentrés dans des droits illégaux auxquels nous ne pouvons plus vivre encore dans cette situation et auxquels nous vivons dans l'insalubrité avec eux, nuisances sonores et diverses choses. Moi, pour ma part, je trouve cela inadmissible au point de dire que nous avons tous une charge de responsabilité sociale envers la Sainte-Samar. Et ceci dit, à l'heure qu'il est, nous constatons que d'autres rentrent dans des droits illégaux. Et nous sommes tous ici réunis pour justement défendre notre cause. Il y a déjà eu une réunion avec monsieur le maire, éventuellement le maire de Matoury, où vous aviez exposé les problèmes de squat, problèmes de logement, notamment par rapport à la Sainte-Samar, problèmes d'insécurité aussi. Est-ce que depuis, il y a eu une amélioration de tout cela? Non, pas du tout à cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, sachant pour savoir quels sont les dispositifs que la Sainte-Samar entreprend. Et dû à cela, là, nous avons quand même une petite satisfaction, je dirais, auquel ils nous ont fait parvenir qu'il y a des plaintes qui ont été déposées. Et dû à ces plaintes, nous attendons réponse et jusqu'à ce que cela soit fait. Dernière question avant d'avoir quelqu'un de la Sainte-Samar. Du coup, aujourd'hui, vous aviez une réunion, mais qui a été basée surtout sur les améliorations ou les travaux engagés des bâtiments. C'est bien cela? Oui, exact. Alors là, en ce moment, nous avons une réunion. Cette réunion a consisté à la réhabilitation du quartier, puisque moi, pour ma part, ça fait déjà plus de 20 ans que j'y vis et je n'ai rien eu et vu comme travaux. Donc là, quand même, ça fait plaisir de voir que, à l'heure qu'il est, la Sainte-Samar s'engage à réhabiliter les bâtiments. D'accord. Okay. L'un des problèmes, en tout cas, l'insécurité est toujours redondante. L'insécurité, nous le vivons dû aux squatteurs, mais auparavant, nous n'avons pas connu cela. Ok. En fait, c'est vraiment vous appuyez sur le fait qu'il y ait, c'est à cause des squats. C'est exact. Ok. Parfait. Nous avons avec nous quelqu'un de la Sainte-Samar. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, monsieur Jazaron, responsable du pôle réhabilitation de la Sainte-Samar. Alors, en ce moment, vous avez entendu justement Maggie qui nous a parlé et qui nous a surtout pointé le fait qu'il y ait des squatteurs et du coup, ça a changé leur mode de vie à Concorde. Que pensez-vous de cela? C'est un phénomène que, pour ma part, même pour la part également de la Sainte-Samar, depuis le nombre d'années que nous faisons des réhabilitations sur notre parc que nous avons en Guyane, c'est la première fois que nous faisons face à un événement de cette ampleur sur une de nos résidences. Et vu l'impact que cela a sur nos résidences, mais également sur la qualité de vie de nos locataires, nous avons déjà lancé, comme l'a dit le locataire tout à l'heure, un certain nombre de dépôts de plaintes auprès de la gendarmerie. Sur ces nombres de plaintes, il y a au moins une grande partie qui est déjà partie en préfecture pour être traitée par la préfecture. Donc, constat d'huissier, dépôt de plainte, traitement par la préfecture. Donc, de notre côté à la Sainte-Samar, nous avons déjà fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir traiter ces situations de squat. Et nous attendons dans les prochaines semaines, fin avril, début mai, de ce que nous a annoncé théoriquement la préfecture, des débuts d'intervention pour pouvoir commencer à expulser les squatteurs. Alors, les habitants m'ont dit qu'il y avait beaucoup de maisons qui ont été squattées.
comment on peut envisager que des squatteurs ont réussi à pénétrer dans des maisons? Comment ils ont fait pour savoir qu'elles étaient vides? Il y a beaucoup de demandes de logements en Guyane. Comment se fait-il qu'il y ait des maisons vides et qu'elles ne soient pas louées? Tout à fait. En fait, la résidence Concorde est une résidence qu'on a récupérée du patrimoine de l'ex-SHLM. Donc c'est une résidence qui fait partie d'un programme de réhabilitation. Et donc, de manière à pouvoir organiser cette réhabilitation, nous avons organisé la vacance de manière à permettre, au moment où on réhabilite certains logements, qu'il y en ait d'autres qui soient libres pour pouvoir déplacer des familles. Dans cet intervalle-là, malheureusement, on a eu des squatteurs qui se sont installés et qui ont continué. Donc, les travaux, c'était l'objet également de cette réunion. On a parlé des squats, mais on a également longuement parlé du lancement des travaux de réhabilitation, puisque l'entreprise était présente. Et nous avons présenté aux familles l'organisation que nous avons mis en place pour pouvoir réhabiliter et le faire en parallèle de la démarche qu'a la préfecture pour pouvoir traiter le problème de squatterisation. Donc cela va pouvoir permettre de pouvoir libérer les logements, l'entreprise va pouvoir prendre possession de la résidence pour pouvoir remettre en état les logements et les réattribuer afin de pouvoir endiguer ce phénomène. Alors pour pouvoir qu'il y ait un logement squatté, il faut s'introduire dans ce logement. Est-ce qu'il n'y a pas ou peu de sécurité pour pouvoir s'introduire dans un logement de la Seine-Saint-Marc? Malheureusement, que ce soit un logement de la Seine-Saint-Marc ou autre logement sur le territoire ou en France métropolitaine, quand on a des familles ou des personnes qui veulent s'introduire dans un logement, ils y arrivent, même si on a des portes qui sont blindées, renforcées, ils arrivent à s'installer. Donc c'est un phénomène malheureusement que l'on vit sur l'ensemble du territoire. C'est pas uniquement la Seine-Saint-Marc qui est touchée, mais la réponse que nous on souhaite apporter à ce phénomène, comme je l'ai dit, qui est vraiment inédit. C'est un phénomène que l'on vit pour la première fois de cette ampleur. C'est de pouvoir intervenir dans les logements, les sécuriser dans l'attente, parce que on a un délai pour pouvoir réhabiliter, on a un planning d'enchaînement de réhabilitation des logements. Donc dans l'attente que le logement qui se trouve à la fin de la chaîne soit réhabilité, on va les sécuriser. On va mettre en place un gardiennage également. On l'a annoncé également aujourd'hui aux familles, des semaines prochaines, de pouvoir mettre une présence sur le site. L'entreprise également va s'installer. Donc on aura deux zones d'installation de chantier, de manière à pouvoir à la fois manifester une présence vis-à-vis des squatteurs, sécuriser également les habitants, nos locataires, et de pouvoir réussir ce vaste programme de réhabilitation de 335 logements. Pour terminer, déjà, juste pour constater, on est bien d'accord que s'il y a des personnes qui s'installent, des personnes qui squattent, à ce moment-là, il y aura peut-être de la délinquance. Ça dépend bien évidemment des personnes et de leur but de squatter les logements. Donc du coup, c'est un cercle vicieux. Donc on squatte, il y a de la délinquance et du coup, ça touche les habitants de Concorde. Là, aujourd'hui, vous avez fait une réunion justement pour essayer d'apporter des solutions via des travaux que vous allez faire. Donc vous nous avez parlé déjà de quelques travaux. Pouvez-vous nous en dire davantage? Qu'est-ce que vous voulez concrètement sécuriser peut-être davantage vos logements? J'ai entendu parler que vous voulez plus de système de clés mais de badge. Parlez-nous de tout cela. Très bien. L'objectif de la réhabilitation est d'abord de pérenniser le bâtiment, de pouvoir réparer les désordres qu'on a sur le bâtiment. Ça, c'est vraiment la base, de pouvoir donner aux logements, aux familles, des logements confortables, aux normes. Donc on est accompagné de coordinateurs de sécurité et de contrôleurs techniques qui vont nous accompagner pour pouvoir mettre à niveau et aux normes la réhabilitation, les logements sociaux. Mais dans un deuxième temps, on fait face aussi à un problème d'insécurité. Donc on installe des grilles au rez-de-chaussée, on ferme les parties communes avec également des grilles et des contrôles d'accès. Non pas, on n'utilise pas le système de clés, on a justifié tout à l'heure aux habitants, on privilégie un système de Vigic ou de Digicode. Chaque bâtiment chaque locataire aura son badge, chaque bâtiment aura son code, sécuriser le aussi renforcer ce sentiment de sécurité des familles pour qu'elles puissent pénétrer dans le bâtiment et dans leur logement en toute quiétude. Maintenant, l'environnement de la résidence ne peut être impacté par un accroissement de la sécurité, certes avec des travaux
d'intervention sur notre patrimoine, mais aussi il y a tout l'environnement immédiat qu'il va falloir également gérer. Et tous ces phénomènes-là, nous, tout comme les habitants, nous faisons remonter régulièrement à la gendarmerie, nous faisons des dépôts de plaintes si nous faisons face à des incivilités, comme dans toute résidence, que ce soit privée ou publique. Alors l'installation de chantier a été annoncée aujourd'hui, qui commence à partir du 14 avril. Voilà, donc l'installation rapidement, du 14 avril. Et puis on a des travaux qui vont s'étaler pour 170 logements, donc de la deuxième tranche. Faut savoir, je rappelle quand même qu'il y a une première tranche qui a déjà été réhabilitée à Concorde. Les travaux se sont terminés il y a 1 an. Là, nous débutons la deuxième tranche de 170 logements et on devrait s'étaler sur environ 2 ans. Intérieur et extérieur des logements. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'ai un commentaire et du coup, je voulais en parler rapidement. Un commentaire qui dit la résidence Florilège où la réhabilitation a été commencée est à l'arrêt depuis 1 an. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Alors sur cette voilà. Alors nous sommes à la fin de nous sommes très proches de la fin de cet arrêt puisque nous attendions un complément de financement que nous avons mis en place. Donc c'est sur la fin, c'est des garanties des collectivités qui nous accompagnent pour mener à bien ces réhabilitations. Et nous sommes donc dans le 17, je crois, une délibération qui doit avoir lieu, si je ne m'abuse, sauf erreur de ma part, qui va permettre de débloquer ce prêt et de lancer aussitôt les travaux de réhabilitation. Et ça sera pour nous une joie de pouvoir l'annoncer aux résidents. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,